Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous montre comment on enfile une machine à coudre et comment on fait une canette. C'est parti! Alors, soit vous avez des cônes, comme ça, soit vous avez des petits bobineaux comme ça. Les petits bobineaux sont faits pour les machines familiales. On le met sur le porte-bobine et on met le petit clip qui viendra maintenir la bobine. Pour les cônes, qui sont faits pour les machines industrielles, on peut les adapter. On va la faire partir du sol. Et si elle n'est pas stable, vous la mettez dans une tasse. Ça la stabilisera et vous serez tranquille. Le but, c'est que le fil se déroule sans accroc. Donc, je lui trouve une trajectoire où le fil ne sera pas gêné et je le passe dans le petit crochet. Le petit dessin nous indique la marche à suivre. Vous aurez toujours deux fils, un pour la canette et son enfilage, ce sera le même départ, et un pour le fil. Je passe derrière mon encoche, ici. Ensuite, mon numéro 2 est indiqué pour descendre et mon numéro 3 pour remonter. Le numéro 4 me dit de tourner autour. En fait, je tourne autour du crochet qui est à l'intérieur. La dernière étape, c'est d'aller dans l'encoche qui se trouve dessous et de glisser mon fil derrière cette encoche pour qu'il longe au maximum l'aiguille. La dernière étape est d'enfiler le fil dans le chat de l'aiguille. Là, nous avons enfilé la machine. Pour la canette, je tiens mon bobineau comme ça quand j'utilise un grand cône. Je passe dans le crochet comme pour l'enfilage de la machine. Ensuite, je passe ici dans mon guide-fil et je viens entourer ma canette. Il y a un petit trou ici. Je ne passe jamais mon fil dedans. Je l'entoure suffisamment pour que ça puisse prendre. Je coupe le surplus. Je maintiens mon cône pour que ça se défile simplement. J'enclenche. Là, moi, je vais le tenir entre mes mains parce que j'aime le guider moi-même et je vais de haut en bas. Et je crée une légère résistance pour pouvoir avoir un fil de canette serré. Si je ne le tenais pas, ça fonctionnerait pareil. En fait, il y a des machines qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais par habitude, je le tiens. Ça dépend de ce qu'on fait, de la rapidité qu'on veut. Si je ne l'ai pas passé ici, c'est moi qui vais le tenir. No stress. Le but, c'est d'avoir une canette lisse. Lisse et bien tendue. En fait, si ici, je pouvais tirer mes fils, si ça faisait des boucles, si c'était pas serré, il y aurait un mauvais point dans votre vêtement et vous vous demanderiez mais pourquoi ma machine ne fonctionne pas. Un bon enfilage de canette et un bon enfilage de machine vous fera un point parfait. Donc si parfois ça ne fonctionne pas, c'est peut-être à cause de la canette. Si jamais vous avez une bobine comme ça, vous l'installez ici, vous mettez votre clip à bobine et vous l'enfilez comme pour l'enfilage de la machine. Donc on la passe dans le crochet, on le passe dans le guide et on l'enfile autour de notre canette. Et ensuite on vient clipper. Mais si on veut aller vite, on prend notre fil, on le passe dans le guide, on vient enrouler autour de notre canette, on guide, on s'adapte. Voilà. Donc le tout, c'est que votre canette se remplisse bien régulièrement. Et en fonction des machines, j'utilise tellement de machines différentes, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas. Bah, je tiens mon fil et c'est moi qui décide comment je veux le mettre. Et au moins, j'ai pas de surprise. Voilà pour l'enfilage de la machine. Comment on fait une canette. Bonne couture!